Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on vous dit tout sur le mariage, en tout cas peut-être des choses qu'on ne vous a pas dites. Alors vous êtes peut-être mariés depuis longtemps, bientôt mariés, jeunes mariés, peu importe. Cette émission est importante et va vous donner des clés pour vous aider dans le mariage. Et pour ça, je suis très bien accompagnée. J'ai Nadine Kabouya avec moi et Yanis Gauthier. Oh, Salut Yanis. Ça va ? Ça va et toi? T'es content? Yanis, il tremble un peu quand il fait une émission avec deux femmes, il faut que vous le sachiez. Il est un peu insécure. On est gentil, Yanis. Et Dieu est avec moi. Ah, voilà. On est très gentils et on parle du mariage aujourd'hui. Et Yanis, tu vas faire une rubrique couple et relations. Oui. De quoi tu vas nous parler dans cette rubrique? Dis-nous tout. Parler de l'attitude des frères. C'est pas vrai. Il est Des traumatisé. C'est faux. Combien les épouses sont des sujets de bénédiction pour nous. Alléluia. Et il faut les honorer. Amen. C'est pas du tout de ça dont tu vas Ça nous passe parler. par la Yanis. vaisselle, ça passe par le ménage, ça passe par l'entretien de la maison, ça passe par se lever tôt, se sacrifier pour que madame puisse être épanouie dans ce qu'elle fait. Il y a 200 hommes qui viennent de changer de chaîne à l'instant. Tu vas même pas parler de ça. De quoi tu vas nous parler, Yanis? Allez. Si, c'est ça, les saboteurs. Allez, Ouais, allez. on va parler de saboteurs et de gardiens dans le mariage. Il y a 5 saboteurs et 5 gardiens dans le mariage. Voilà. Ben voilà. Je vais vous donner les principes, mais ça va rejoindre un petit peu les idées que je vous ai partagées. Ouais, un petit peu, mais là, t'as fait des généralités un petit peu, hein. Bon. Bah, du coup, là, Nadine et moi, on a très hâte d'entendre ta C'est clair. On va l'extraire, on va la partager partout. En tout Les cas, followers vont augmenter. Ah, c'est sûr. je vous rassure, on va tâcher d'être équilibré pour que on met pas le but n'est pas de pointer l'homme ou la femme dans le couple. On est tous les deux responsables pour le bien de notre mariage. Et on va écouter tout de suite Nadine dans la pensée du jour. Eh oui, encore une fois, Yveline a dit une super belle parole. Avant de me donner la parole pour la pensée du jour, elle a dit que nous sommes tous les deux responsables de la réussite de notre mariage. Et c'est vrai. Hier, on a fait une émission sur les téléphones, les réseaux sociaux. Et ce qu'on ne t'a pas dit sur le mariage, c'est pas ce qui se passe sur les réseaux, en fait. Et si c'est les réseaux sociaux qui t'enseignent sur ce qu'est le mariage, ben c'est dommage. On va parler des vraies choses, on va parler de la vérité. Et je vais vous partager 5 vérités sur le mariage. Ce matin, lorsque je venais au studio, j'étais un peu en retard et j'étais tentée de filer. Et alors que j'étais sur une petite route comme ça, là, qui passe par chez moi, les voitures qui venaient en sens inverse ont commencé à me faire des appels de phare. La première m'en a fait. Je dis OK. Et la deuxième m'en a fait. Et j'ai compris qu'en fait, dans le tournant, il y avait une voiture de police qui était égarée. Et donc, j'ai ralenti pour ne pas ramasser une contravention. Et en fait, dans cette émission, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement ça, vous éviter de ramasser des contraventions. Vous pourrez dire non, moi je vais me baser sur ce que j'ai vu sur les réseaux, ou bien je vais faire à ma tête, mais je crois qu'il y a des vérités qui sont universelles. Autant j'aime dire que le couple est particulier, le couple est unique, parce que vous êtes unique, votre époux, votre épouse est unique, il n'y aura personne d'autre comme vous sur la terre, il n'y en a pas eu d'autres avant, parce que vous êtes unique, mais autant votre couple va être unique, parce que c'est 2 personnes uniques qui se rassemblent, autant il y a des choses qui sont universelles, qui peuvent nous aider à réussir notre mariage. Alors, les vérités. La première chose, c'est que le mariage est une alliance. Le mariage est un engagement. Ça veut dire un engagement, c'est que je le veuille ou pas, le jour où j'ai pas envie, le jour où il pleut, le jour où il fait beau, c'est un engagement, c'est sur la durée qu'on va vivre cet engagement-là. Donc, c'est une décision que vous devez prendre dès le départ, que c'est pour la vie, pour le meilleur, pour le pire, dans la santé, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la richesse. Vous connaissez ces vœux, mais c'est pas juste des belles paroles à dire le jour de votre mariage. C'est vraiment une décision, c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête, c'est pour la vie. La deuxième chose, c'est que le mariage te fera découvrir des aspects de toi que tu ne savais pas que tu avais, une partie de toi que tu ne connaissais pas que tu avais, que tu ne soupçonnais pas, dans le bon comme dans le moins bon. Et en étant avec quelqu'un, comme la Bible dit, le fer aiguise le fer, il y a des choses de toi qui vont remonter à la surface. Et à ce moment-là, tu auras la décision à prendre. Est-ce que je fais l'autruche? Est-ce que je dis que c'est la faute de l'autre? Ou est-ce que lorsque je vois un reflet de moi, des choses que je n'aimais pas peut-être, que je ne savais pas que j'avais, je vais demander au Seigneur de m'aider à travailler mon caractère pour être cette personne qui, comme on l'a dit tout à l'heure, va pouvoir aider mon mariage à avancer. La troisième chose, c'est que l'intimité que va te procurer ton mariage est un pur bonheur. Et lorsque je parle d'intimité, je ne parle pas de sexualité seulement, quoique c'est bien, mais il y a l'intimité émotionnelle, l'intimité spirituelle, l'intimité de 2 visions qui se rencontrent. Et des fois,
C'est dans la durée que vous allez voir cette intimité se bâtir et vous allez arriver à un moment donné, vous allez dire « Waouh, c'est tellement beau ce qu'on vit ici ». Mais on va le vivre si on prend le temps de bâtir ensemble. La quatrième chose, justement, c'est que le mariage a des saisons. Et dans ces saisons, il y aura des saisons, elles ne se ressemblent pas, mais dans chacune des saisons, on pourra apprendre quelque chose. Il y aura des saisons qui seront difficiles, il y aura des saisons qui seront moins belles, peut-être des saisons de chômage, des saisons peut-être de maladie, des saisons peut-être les enfants sont plus petits et la gestion du quotidien fait qu'une personne porte plus que l'autre, etc. Des saisons peut-être où on a des stress et tout ça, des saisons de remise en question, parce qu'on est deux individus et chacun peut-être peut se poser la question, où est-ce que j'en suis moi-même dans mon parcours? Dans toutes ces saisons-là de votre mariage, vous devez être pleinement investi et remonter au point numéro 1, que c'est un engagement pour la vie. Et la dernière des choses, c'est j'aimerais t'inviter à choisir d'aimer ton époux. Choisis d'aimer ton épouse. Et ça a l'air bizarre de dire, mais oui, je l'aime. Mais en fait, l'amour, ça se manifeste concrètement. Choisir d'aimer, ça veut dire choisir de pardonner. Choisir d'aimer, ça veut dire choisir d'accompagner. Choisir de l'aimer lorsque les mauvais côtés de sa personnalité vont faire surface et de l'aimer à guérir de ses blessures, de l'aimer à passer à travers les différentes saisons qu'il peut passer. Donc vraiment, choisis d'aimer ton époux ou ton épouse. Alors, je finis avec ce verset de Romains 12, verset 10, qui dit, dans la version Semeur, l'amour fraternel, : soyez pleins d'affection les uns et les autres, l'estime mutuelle, : faites passer les autres avant vous. Donc, en bref, aime l'autre et sois gentil. Vraiment, si j'aimerais résumer ma pensée, dans le mariage pour de vrai, aime ton époux et sois gentil. Tu serais étonné de la puissance, la portée de juste la bienveillance, la gentillesse envers l'autre. Et tu verras que ton mariage va aller de l'avant. Amen, merci Nadine, très très vrai. Et je veux pas qu'on marche sur tes points, Yanis, parce que tu vas en parler tout à l'heure, mais je ne peux que rebondir sur juste ton dernier point, l'amour. C'était vraiment ce que j'avais à cœur en préparant cette émission aussi. C'est qu'en fait, l'amour est la clé de la réussite du mariage, mais on confond beaucoup l'amour avec la passion. La passion et l'amour, c'est deux choses différentes. En fait, l'amour, selon la parole de Dieu, c'est vraiment puissant. On va regarder 1 Corinthiens 13, forcément. Qu'est-ce que c'est que l'amour exactement? Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la passion. 1 Corinthiens 13 au verset 4 et 7. Prenez le temps de bien vous poser la question par rapport à vous-même. Est-ce que j'aime mon conjoint comme ça? L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Aïe, aïe, aïe. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Vous avez vu, j'ai fait exprès de prendre une autre version parce que il y a des versets comme ça qu'on connaît tellement par cœur. Oh oui, je sais. Mais ce point sur l'amour est essentiel. Pour faire fonctionner le mariage, il faut s'aimer. Et l'amour s'implique. L'amour est actif, comme tu l'as dit, Nadine. On pose des actions par amour. Par amour, on va rendre des services sans rien attendre en retour. Par amour, oui, on va pardonner. Par amour, oui, on va être prêt à faire des choses qu'on ne ferait pas pour d'autres personnes. Et en fait, quand on voit l'exemple de Jésus par rapport à comment il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, eh bien, c'est cet amour-là qu'on doit être capable de manifester dans le couple. Et c'est pas juste l'amour de « Oh, quand il me touche, j'ai des papillons dans le ventre !» Non, c'est pas ça. C'est vraiment un amour qui passe à l'action et qui porte du fruit. Donc, réussir son mariage, c'est s'impliquer, se donner réellement. N'est-ce pas, Yanis? Oui, non, c'est important. En fait, je réfléchis pendant que tu parles et ça m'amène à me dire, je pense que tous les jours, on doit faire une mise à jour. En étant confronté à la parole de Dieu, moi personnellement, je pense que on a tous besoin d'une mise à jour par rapport à nos engagements, par rapport à cette société qui nous montre finalement tout le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. L'amour, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Quand on en a parlé hier, des réseaux sociaux, je t'aime. Les gens sont aujourd'hui ensemble. T'as des personnes, ils se sont mariés 5 fois, ils ont divorcé 5 fois. Ça ne veut plus rien dire. Et quand tu les vois, premier mariage, on s'aime, on va à Malibu, on fête notre mariage, etc. On a un enfant, et puis 3 jours plus tard, ils divorcent. 45% des couples divorcent. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour aujourd'hui pour les gens? Société individualiste. C'est le moi qui règne, au détriment de son conjoint, sa conjointe. C'est ça. Alors moi, quand je suis confronté à cette parole, je ne veux pas être obsolète.
On vit dans ce monde, mais c'est la parole de Dieu qui prime. Donc forcément, je pense qu'on est amené tous les jours à se remettre en question par rapport à notre engagement, par rapport à l'amour qu'on donne à notre épouse, à notre époux. C'est fondamental. Ouais. Et tu sais, justement, quand on parlait des réseaux sociaux hier, et je me dis, en fait, le mariage, il se construit, il faut prendre le temps, il ne se vit pas sur la place publique. Le problème aussi, c'est que beaucoup de personnes vivent leur mariage sur la place publique ou vivent leur mariage en fonction de ce qu'ils voient un peu sur les réseaux. On veut tellement avoir le hashtag et tout ça, et faire des posts, mais j'aimerais inviter les gens à construire avant de poster, tu vois. Tu es marié depuis 3 jours et ton désir, c'est de mettre des photos où on est habillé avec les mêmes couleurs, où on fait des petits trucs ensemble. Mais c'est pas ça le mariage, en fait. Ça, c'est peut-être juste une petite vitrine que les gens te donnent sur leur vie, mais c'est du bling-bling, c'est de l'apparence, en fait. Les vraies choses, ça se construit en secret. Et lorsque ça se construit, c'est solide. Après là, on peut qu'admirer, en fait. Qu'est-ce que c'est le mariage ? Le mariage, on est dans face à face. On est dans face à face. C'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui, Ouais. que nos enfants se posent. Ouais. Parce que tu as ta conception du mariage, elle est la même que la mienne, elle est biblique, c'est, tu l'as dit, une alliance. Une alliance, c'est quelque chose de puissant, de fort. Normalement, c'est indestructible. Mais aujourd'hui, les enfants, nos enfants, cette génération qui émerge, on leur demande plus d'aimer pour se marier. On leur demande parfois de se paxer pour se mettre en règle, pour faciliter les papiers, etc. L'amour, c'est quoi ? C'est quoi pour notre jeunesse aujourd'hui ? Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, excuse-moi, je t'ai coupé, que le mariage, c'est pour l'autre. Ça, on ne te le dit pas sur les réseaux sociaux. Que quand tu te maries, c'est pour l'autre personne. C'est comme dans ce verset qu'on vient de lire. C'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes. Et normalement, l'autre aussi te donne. Donc, c'est fait que ça fait des mariages heureux. Mais si aujourd'hui, on se marie que parce que j'ai atteint un certain âge, parce que je veux faire des belles photos, parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un dans mon lit, parce que je veux avoir des enfants et puis donner une descendance à ma famille, peu importe. Et c'est tout, ou bien parce que j'ai besoin que quelqu'un vienne me faire du bien, on est complètement à côté. Parce que j'ai besoin d'être complété, parce que je veux faire comme dans les films, c'est pas du tout ça. Il faut revenir, comme tu dis Yanis, dans ce modèle biblique-là, avoir les outils comme la parole de Dieu nous dit, et lire ce verset de dire, est-ce que je suis prête ? Est-ce que je suis prête à t'aimer ? Je suis prête à te soutenir, je suis prête à être là dans les bons et les mauvais jours. Et si c'est pas le cas, il faut vraiment se poser les questions et dire, Seigneur, donne-moi cette sagesse parce que j'en aurai besoin. C'est pas par mon maquillage que je vais tenir mon mariage. C'est pas par mes grands muscles, monsieur, que je vais tenir mon mariage. Ça prend vraiment un renouvellement de l'intelligence. C'est ça qui va faire qu'on va avoir des mariages qui réussissent. Et lorsque nous, nouvelle génération, on va être capable de faire ces choses-là, ça va emmener une influence, ça va amener un modèle, en fait, pour les autres. Vraiment. En fait, c'est se décentrer de soi. Et c'est difficile parce que, comme on l'a dit, ça va à l'encontre de ce que cette société nous dit de faire. C'est une société de selfie, de moi. Mais en réalité, le mariage, c'est toi. Alors, je veux bien sûr équilibrer, parce que, oui, c'est sacrificiel. Mais il y a des abus aussi, donc j'équilibre bien sûr. Je parle d'un mariage équilibré où l'un donne et l'autre donne aussi. Je ne parle pas de... Mais quand bien même vous ne recevez jamais, votre responsabilité, ça va être encore de donner. Mais c'est difficile, c'est difficile. Ça fait 14 ans que je suis mariée, vous êtes mariés depuis plus longtemps que moi, je le sais. Mais je peux vous dire qu'au fur et à mesure des années, je ne voudrais absolument pas revenir à comment on était au début de notre mariage, nos premières années de mariage. Je suis ravie d'être arrivée là. Notre amour a changé, notre amour a évolué, est devenu beaucoup plus fort. Et ce don de soi dans le mariage, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Parce que, comme je le dis, on est centré sur nous-mêmes, on pense à nos besoins. Mais le fait de donner à l'autre procure une telle joie, un tel bonheur, parce qu'on le fait par amour. Par amour, on donne. Par amour, on rend des services. Par amour, je te prépare ton petit plat préféré. Par amour, je vais te faire un massage ce soir. Par amour, je vais, je sais pas, aller faire les magasins avec toi. Par amour, je vais faire des choses, même si ça me fait pas plaisir, ça va me faire plaisir de le faire parce que je te fais plaisir. Et c'est le meilleur secret du mariage pour une réussite de mariage, c'est vraiment d'être centré sur l'autre. Et je veux pas manger ton temps, Yanis, parce que tu as plusieurs points super intéressants à partager, en plus de faire la vaisselle. Et donc, je te laisse la parole dans la rubrique Couple et relations. On va parler de saboteurs et de gardiens. C'est vrai qu'en quelques minutes, on n'aura pas peut-être le temps d'étayer, en tout cas tous les points, mais il y a quelques saboteurs quand même qui sont probants au sein d'un foyer. Le premier que j'ai choisi, c'est la colère, c'est tellement... non résolue. Et le verset qui accompagne cette réflexion, c'est Éphésiens 4, verset 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. »
J'ai fait beaucoup de nuits blanches, moi, au début de mon mariage. Parce que c'est compliqué de se dire, il ne faut pas se coucher sous la colère, parce que la vieille nature, elle se nourrit de la colère de temps en temps. Et il y avait comme une dualité où j'avais envie de me faire justice, d'exprimer ce que je ressentais, et puis il y a la parole de Dieu, mais la vérité aussi, c'est qu'on n'est pas mari, hein, on devient mari. C'est vrai, Tu n'es pas né épouse, Non. tu es devenue épouse. c'est vrai. Au début, tu es un mari un peu Débutant. débutant. Et puis après, tu peaufines, tu t'améliores, tu te positionnes, etc. Donc, il y a des choses T'as raison. bien sûr, que la parole de Dieu dit, mais après, il faut les appliquer. Et donc, aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de chrétiens, de couples chrétiens, même avec des années hein, de mariage, ils se couchent encore sous la colère. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, ils ont besoin de refouler leurs frustrations. Je pense à des choses. C'est clair. Ne le dis pas. Vous me regardez, quelle frustration. Je savais que cette émission n'allait pas être facile. On n'a rien fait. Je dois composer, vous en conviendrez, sur ce c'est pas un exercice facile, je suis entouré, un peu esselé, mais Dieu est avec Mais moi. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais nous avons besoin parfois, je ne parle pas que pour les hommes, Ben non, les je deux parle côtés. également pour les femmes, d'exprimer certaines choses. On n'a pas envie de se coucher, se coucher dans cet état. Oui, tout va bien. Et donc, Tu vas y arriver. ça nous vas-y. met en colère parce qu'on veut les exprimer. Et parfois, nos émotions, on n'arrive pas à les contenir et boum, ça refoule. Eh ouais. Et puis, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à se coucher justement avec la paix du Seigneur, c'est important. Et aussi, il y a tellement de sujets de la vie de tous les jours qui peuvent nous mettre en colère, Et je me souviens de ce pasteur qui allait aider un couple. C'était particulier parce que c'est la femme qui battait l'homme. La femme battait l'homme. Mais ça arrive. Non, c'est pas rare. Ah, ok. C'est pas rare. C'est pas rare, parce qu'il y a des hommes battus aussi. Oui. Il y a des hommes qui sont... les femmes souffrent, mais il y a aussi des hommes qui souffrent. Certes, c'est pas... Il n'y en a pas autant, c'est ce qu'elle il y en a voulait pas dire autant, quand elle mais disait c'est pas rare, mais aussi, bon. on voit des hommes qui portent plainte pour harcèlement Oui, bien sur leur sûr. lieu de travail, etc. Ouais. Donc, je me fais un peu le porte-parole de tous ces hommes qui souffrent. Donc, voilà un cas où, effectivement, le frère se faisait battre par sa femme. Et donc, le pasteur vient et il prend la Bible, Éphésiens 5, bien sûr, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et donc, il demande la Bible à cette sœur pour lui montrer ce texte. Et quand il ouvre la Bible pour lui montrer le texte, eh bien, elle avait rayé la page. Oh. En disant ça, c'était à l'époque, mais maintenant, ça a changé, la femme à sa place. Wow. Donc, voilà un petit peu dans mentalité. la situation dans laquelle il était confronté. Et c'est juste compliqué de comprendre pour beaucoup que la colère, c'est un poison dans le couple. Ouais. La colère, c'est un saboteur de couple. Je passe à mon deuxième point, le manque de respect. Honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi. 1 Pierre 2, verset 17, honorer tout le monde. Il faut honorer sa femme, il faut honorer son mari. Et il n'y a rien de pire pour moi que de voir un homme ou une femme être déshonoré. Déshonoré sur la place publique. Parfois, il y a des hommes qui lancent des paroles en l'air comme ça pour rien, ça fait mal, ça blesse. Et on voit des femmes qui pleurent dans le secret, parfois qui ne sont pas épanouies parce qu'elles sont déshonorées par leur mari. On va à l'église, main dans la main, on chante des louanges, et puis à la maison, c'est plus de la louange qui sort de la bouche de monsieur, c'est des insultes, c'est des paroles méprisantes et rabaissantes. Donc, il faut du respect pour messieurs et madame, il faut appliquer du respect au sein de votre couple. Oui, car c'est l'un des plus grands besoins de l'homme d'être respecté d'ailleurs. Donc c'est important aussi de le faire dans l'autre sens, effectivement. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Philippiens 2, verset 14. Tu l'as tellement bien dit, Yveline. Avant de penser à toi, pense à l'autre. Avant de penser à tes intérêts, le mariage, c'est avant tout penser à l'autre. C'est sacrificiel et je m'oublie pour toi. Oh, ça c'est beau. Oh, Je vais le dire à ma Punchline. femme. dis-le à ta femme. Envoie un petit extrait de ta femme avec des petits cœurs après. Et la grandeur d'un mari ou d'une épouse se démontre par le respect et qu'elle démontre dans sa vie de tous les jours. Là où il y a le respect
eh bien, c'est l'honneur qui prône, qui est mis en avant. Et c'est important aussi, un troisième saboteur, le mépris. Mépriser, c'est-à-dire rabaisser. Proverbe 14, verset 21, celui qui méprise son prochain commet un péché. Tu peux pas mépriser la femme que Dieu a mis à tes côtés. Cette femme que tu méprises, c'est un cadeau de Dieu. C'est un joyau de Dieu. Elle est précieuse pour Dieu et tu dois l'honorer. C'est pareil pour le mari. Tu ne peux pas mépriser ton mari. Mépriser, c'est également négliger, être complètement indifférent. Il y a des... Je veux dire, quand ta femme te parle et tu fais comme si tu l'écoutais pas, tu prêtes pas attention à ce qu'elle te dit, ou encore t'es ailleurs, tu regardes la télé et tu lis un livre, il y a un problème là. Il y a un problème. Si ce qui est important pour elle n'est pas important pour toi, il y a un problème. Il ne faut pas rabaisser, il ne faut pas mépriser, il ne faut pas mettre de côté ce qui est important pour ta femme ou pour ton mari. Il ne faut pas être indifférent. Combien prennent l'argent du foyer pour aller faire n'importe quoi, vivre leur passion, comme tu le disais si bien, tu as utilisé ce mot passion, à faire des futilités au détriment de sa femme, ou au détriment de son mari. Combien de personnes dans les foyers, une femme passe son temps à regarder sa série préférée en méprisant son mari. Combien de femmes préfèrent regarder les Feux de l'amour à la télé plutôt que de s'occuper de son mari? C'est du mépris. On en parlait également. Téléphone. Tu passes ton temps au téléphone à parler avec tes amis plutôt que de parler avec ta femme ou ton mari. Excuse-moi, c'est du mépris, c'est de l'indifférence. Donc, c'est important que tu puisses réaliser que le mépris, c'est un venin invisible que tu es en train de distiller dans le cœur de ton mari ou de ton épouse. Et il faut impérativement être au contact de ton mari, au contact de ton épouse, la valoriser, la mettre en avant, faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir. Tu es un instrument en tant que mari, en tant qu'épouse, que Dieu utilise pour l'épanouissement de ton conjoint ou de ta conjointe. Et ça passe par une prise de conscience. Donc, on va parler de 5 gardiens rapidement. L'amour, on pourrait s'arrêter là-dessus, ça a été dit, on en a beaucoup parlé, oui. 1 Corinthiens 5. Point numéro 2, elle veut dire. Excuse-moi, elle me coupe la parole. Excuse-moi, Yanis, il est très sensible aujourd'hui. C'est un sujet qui le touche beaucoup. Non, mais l'amour, 1 Corinthiens 13, et l'amour véritable, c'est un engagement pour la vie, un engagement pour la vie. Et je suis toujours interpellé quand je vois des gens, ils n'ont pas peut-être des grands mots, mais ils ont l'attitude. L'attitude, la posture d'un mari ou d'une épouse. Je me souviens de cette femme qui a son mari, marié depuis plus de 30 ans, son mari, Alzheimer, il est dans un hôpital, elle va le voir 3 fois dans la semaine, il ne la reconnaît plus. Et pourtant, elle est là. Elle est là parce qu'elle sait qui c'est son mari. Elle est là parce qu'un jour, elle a pris un engagement devant Dieu, de rester avec lui dans les bons comme dans les mauvais jours. Aujourd'hui, on a plus tendance à se marier en pensant au bon jour, c'est normal. Et quand il y a les mauvais jours qui arrivent, on se demande si on ne doit pas prendre la tangente. L'amour, c'est un engagement de tous les jours, c'est un engagement à vie. Il n'y a rien qui doit nous séparer. Il n'y a rien qui doit remettre en question cette alliance au sein d'un mariage. Le respect mutuel, respecte ta femme, respecte ton mari, écoute ce qu'elle a à te dire, cesse d'avoir la science infuse. Assieds-toi. On a plus tendance à parler, à déblater ce qu'il y a sur notre cœur, blablabla. Bla, bla, bla. Écoute. À un moment donné, si tu veux progresser, écoute. Si tu ne prends pas le temps d'écouter, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de ton mari ou de ton épouse. Chacun de vous doit aimer sa femme comme lui-même. Et la femme doit respecter son mari. Éphésiens 5, verset 33. Je dois aimer ma femme comme moi-même. Je ne supporte pas, que Dieu me pardonne pour ces mots, quand je reçois des personnes, un couple, où la femme se lève pour pointer du doigt son mari et déblater sur lui. Je ne supporte pas ça. Pourquoi ? Parce que finalement, ce que ton mari est ou ce que ta femme est, c'est le reflet de ton attitude. Dans une partie de ce qu'elle dit, il y a une partie de toi. Dans une partie de ce que tu dis, il y a une partie de toi. Et ce que vous vivez là, dans l'instant présent, est le condensé de votre attitude
mutuelle. Donc, il n'y a pas un qui est responsable au détriment de l'autre. Vous êtes tous les deux responsables. Il y a des gens qui se marient devant Dieu. Ils ne comprennent pas ce que c'est l'engagement du mariage. Résultat, ils se marient devant Dieu et vivent l'enfer dans leur foyer. Ils vont à l'église. Ils ont la parole de Dieu. Ils s'assient ensemble. Mais à la maison, ils sont complètement séparés. Diamétralement opposés. Visions différentes. Intérêts différents. Même pour les enfants, ils se disputent. Même pour les enfants, ils ne sont pas un aux yeux des enfants. Chacun prend parti. Moi, j'ai mon préféré. Toi, tu as ton préféré. Toi, tu fais ce que tu veux avec celui-là. Moi, je fais ce que je veux avec celui-là. J'ai mes hobbies. Tu as tes hobbies. J'ai ma vision. Moi, je vais monter un business. Toi, tu veux servir Dieu. En fait, on ne sait pas pourquoi ils sont ensemble. Je me souviens d'une fois, je vais voir un couple. Ils sont, depuis des années, en fait, leur couple, c'est une vieille galère parce qu'ils ne s'entendent pas, ils ne dorment pas ensemble. Je sonne à la porte, il y a le mari qui est à l'étage, il m'ouvre la fenêtre de sa chambre, et puis il y a la femme qui dort au rez-de-chaussée, elle m'ouvre la fenêtre. C'est ça leur couple. Et je me souviens d'un autre couple, je dis, est-ce que vous priez ensemble? Le mari qui dit, moi je ne veux plus prier avec ma femme parce que quand je prie, elle écoute tout ce que je dis à Dieu. Mais où est l'unité? Où est Dieu là-dedans? Un autre point gardien d'un couple, c'est la fidélité. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? La fidélité. Bien. Que le mariage soit honoré de tous. Hébreux 13, verset 4. Fidèle jusqu'au bout. Je me souviens de ce frère qui son épouse tombe malade et il va l'accompagner. Alors que beaucoup dans le monde auraient pris la fuite, il va l'accompagner jusqu'au bout. Elle quittera la terre pour rejoindre la patrie céleste dans ses bras. Fidèle jusqu'au bout. Et à partir de cet engagement, à partir de cette fidélité, eh ben, je crois que tu mets tout ce qu'il faut en avant au sein de ton foyer, au sein de ton couple, pour que tu puisses vivre un mariage heureux. C'est un engagement inconditionnel. Il n'y a rien qui doit remettre en question ton engagement. Et puis, mon dernier point, une communication authentique. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Jacques 1, verset 19. Il faut écouter. L'écoute active, c'est tellement important. Alors, moi, je crois qu'en tant que chrétien, lorsqu'on se marie devant Dieu, on ne rentre pas dans les statistiques qui disent qu'un couple divorce sur 2. Amen. Je crois que Dieu est le Dieu du mariage. On s'est mariés, mon épouse et moi, le 11 avril. Ça te parle, ça, cette date? Très bonne date pour se marier. C'est ta date. C'est ma date également. Également. On était donnés perdants à 100 contre 1. Les gens nous regardaient certainement qu'ils vont divorcer au bout de 5 mois. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on avait une arme, la parole de Dieu. Amen. Et c'est cette parole, c'est sur les fondements, les bases bibliques que nous avons construit notre mariage. Ça fait 24 ans que nous sommes mariés. Et je te le dis, mon ami, quelle que soit ta vie, quel que soit l'état de ton mariage aujourd'hui, si tu décides d'appliquer les valeurs, les principes bibliques au sein de ton foyer, ça sera la garantie pour toi de vivre un mariage heureux, stable et épanoui. La tempête, le vent, tout ce que tu veux peut passer sur ta maison, mais ta maison restera stable parce qu'elle est bâtie sur les fondements de Dieu. Et je veux prier pour toi, rapidement. Je sais... Merci Seigneur pour le mariage de mon frère et de ma sœur. Je te demande de les visiter, je te demande de poser ta main sur leur foyer, je te demande de leur donner les instructions afin qu'ils puissent construire, Seigneur, leur mariage selon ta volonté dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Yanis pour ces 5 saboteurs et ces 5 gardiens. Je vous invite à mettre en pratique ce qui a été partagé pour le bien de votre couple ou votre futur couple éventuellement. Et demain, on va vous encourager à ne pas fuir Dieu. Ah bah ouais, c'est un thème surprenant. Pourquoi je fuirais Dieu? Eh bien, vous verrez ça demain. Et Yanis, tu vas faire une réponse à la question d'un pasteur. J'ai une question, j'ai refusé d'obéir à Dieu et j'ai manqué son timing. Que faire maintenant? Eh bien, c'est le thème qu'on aborde demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.